Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la présentation de notre Junk Journal Cozy Forest à anneaux terminé. Alors voilà à quoi il ressemble à l'extérieur. Donc j'ai rajouté ici de la dentelle, là c'est pas un die cut, c'est un chipboard de la collection. Je vous avais dit que je le trouvais très joli pour le mettre sur la couverture et je n'ai mis que ça parce que je trouve que ça suffit. Ici sur les petits anneaux qui dépassent, je vous avais dit que je mettrais des petits rubans. Donc j'ai mis des rubans de récupération et puis la dentelle que m'avait envoyé Val. Ici j'ai fait pendre la petite cage, je trouve qu'elle va très bien avec. Et à l'arrière je l'ai laissé comme ça, tout simple. On est parti pour la découverte intérieure, que vous connaissez puisqu'on l'a fait ensemble, mais je vous montre les décorations que j'ai faites. Ici, j'ai juste rajouté de la dentelle sur la pochette que nous avions fait ensemble. Ici, à l'intérieur, je vais peut-être mettre quelque chose derrière pour le maintenir. Hop. Ça tient? Ouais, impec. Ici, à l'intérieur, donc j'ai mis une petite carte de journaling, si je la tiens dans le bon sens, c'est mieux, qui est fait partie de la collection et que j'ai découpé. Et j'ai pris un petit papier que j'ai tout simplement plié, sur lequel je suis venue mettre un petit die cut. Donc ce petit papier, voilà, je l'ai plié comme ça, et ça permet de faire une sorte de petite enveloppe pour écrire également à l'intérieur. Donc je vous rappelle qu'évidemment un junk journal, c'est pour écrire, c'est pas... on peut y mettre des photos bien évidemment, mais à la base c'est quand même, on va dire, de type journal intime. En fait, on peut en faire ce qu'on veut. Là, celui-ci, je trouve que même il pourrait faire un herbier parfait ou un journal de vacances si on part à la campagne. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une épingle de sécurité que m'avait envoyée Val ancienne, sur laquelle je suis venue mettre de la dentelle. Donc, la dentelle que j'avais reçue était blanche, du coup, je l'ai teintée avec de l'encre. Tout simplement. J'ai mis de l'encre couleur marrontée. Hein. Ça, c'est du ruban de récupération. Vous savez ce qu'on a sur les vêtements quand on les achète. Donc je découpe toujours mes petits bouts de ruban et puis je les mets de côté. Et puis quand j'ai des couleurs qui vont bien ensemble, ben, je m'en sers. J'ai fait une mini rosace sur laquelle j'ai mis une perle. La mini rosace, elle est faite dans un des papiers. Et en dessous, j'ai mis une petite chute de papier également, en forme de... comment ça s'appelle? De fanion. Voilà. Et un petit bout de ficelle. Voilà. Et je trouve que ça le fait bien. On tourne la page de ce côté. De ce côté, c'est parce que j'ai passé le... Comment? J'ai passé l'espèce de grosse trombone à l'intérieur du papier. Donc j'ai fait deux petits trous. Du coup, j'ai mis de la petite ficelle et ce qui me restait de ma ficelle verte. Là, un petit die cut de découpé sur le... C'est un découpé, oui, c'est un découpé sur de la collection. Ici, je suis venue mettre un petit morceau de papier. Non, ça, c'est pas un die cut découpé de la collection, je vous dis des bêtises. C'est une chute de papier. Et dessus, je suis venue rajouter un petit mot. Vous savez, il y avait tout un tas de bandes de petits mots. J'ai rajouté un petit mot. Et un des... batch de la collection, et ça c'est quelque chose que m'avait envoyé une abonnée. C'est un billet de Monopoly ou de Bon Prix mais américain, et je trouvais que la couleur allait parfaitement bien dedans. On aurait pu mettre complètement autre chose, un bout de papier, une carte de Project Life, une carte faite maison, tout ce qu'on veut, hein. Là j'ai fait simple pour que vous puissiez voir qu'avec du simple on peut faire quelque chose, moi je trouve en tout cas, de sympa. Ici, ça je vous l'avais pas montré, j'ai simplement imprimé une image sur du calque. Donc j'ai fait une impression couleur sur une feuille de papier calque, tout simplement. Et je l'ai coupée ensuite pour la mettre dans mon junk. Et j'ai fait mes perforations comme j'ai fait pour les autres feuilles. J'ai rajouté de ci, de là des petites taches. Les petites taches, tac, 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 elles sont faites avec un très vieux... vous voyez, il a bien vieilli, en plus je ne l'ai pas nettoyé. Un très vieux truc, ça fait au moins 10 ans que je l'ai et je ne sais pas du tout la marque, donc je ne peux pas vous dire. Mais bon, des trucs à tâches, à la limite même on peut les faire soi-même, hein, les tâches, en faisant des splotches avec de la peinture. Hein. Voilà.
Ici, j'ai coupé 2 petites chutes de papier pour faire des fanions et je suis venue rajouter une petite libellule. Là, on avait fait notre belly band, je suis venue rajouter un badge de la collection, une étiquette découpée. Et ça, c'était une petite étiquette imprimée de Pinterest que m'avait envoyé une abonnée et que j'ai mis dedans parce que je trouvais que les couleurs allaient bien. Mais vous imprimez quelque chose sur Pinterest ou tout simplement vous mettez des papiers tamponnés, enfin ce que vous voulez. Ici, un petit morceau de dentelle. Là, la pochette que nous avions fait ensemble, donc à l'intérieur, on avait mis un grand tag. J'ai terminé le tag en le découpant. J'ai mis un œillet, mais on n'est pas obligé, ou on peut mettre un œillet papier. Et j'ai rajouté ici un die cut de la collection et un petit bout de ficelle. Voilà. Là en bas, 2 petites découpes et un chipboard de la collection. Ici, un tamponnage. Là, on avait fait ça ensemble. Je suis venue rajouter ici un morceau de dentelle et puis un petit chipboard de la collection. Dans la pochette, une carte découpée. Et là, un petit morceau de papier crème tout simple, comme ceci. Voilà. Et je suis venue rajouter un petit chipboard et ancrer les bords. Ici, j'ai fait simplement, on avait collé un petit demi-cercle. Je vais prendre ça. On avait mis un petit demi-cercle sous lequel on peut glisser des choses. Hein. Et dessus, je suis venue rajouter de la dentelle, de la laine et puis un petit chipboard. Non, un petit, c'est pas chipboard, je vais avoir du mal entre les chipboards et les die cut. Hein, un die cut. Voilà, ici un petit die cut encore où on peut glisser derrière. Là, alors là j'ai utilisé les toutes petites épingles à nourrice que m'a fourni Val. Est-ce qu'il m'en reste une que je vous en montre une sans qu'elle soit décorée? Ouais. Hop. Toute petite épingle à nourrice comme ceci. Voilà, les petites épingles vintage sur laquelle j'ai mis de la ficelle, un petit morceau de dentelle et j'ai perforé un die cut avec une plume et je suis venue les accrocher en pendouille sur ce que nous avions mis, les petits papiers que nous avions mis pour tourner la page. À l'intérieur, hop, à l'intérieur ici, on retrouve tout simplement un petit carton vanille plié en deux et des petites chutes de papier que j'ai mis à l'intérieur. J'ai mis 3 petites chutes de papier, ça fait un mini avec une chute de dentelle. Voilà. Quand on tourne la page, ici, j'ai plié une feuille de papier en 3, une feuille de la même taille que celle-ci. Je l'ai pliée en 3, je suis venue mettre 2 cercles découpés dans le papier avec un petit mot. Et comme ça, on peut ouvrir et écrire des petites choses ou venir coller une petite photo et la cacher. Là, on a notre papier à rayures. Ici, je suis venue simplement rajouter un die cut. Là, je l'ai collé entièrement. Parce que je trouve que la forme toute découpée, ça permet pas facilement de glisser des choses derrière. Mais on aurait pu. Hein. Là, hop, 2 petits die cut. Parce que pour aller avec le petit oiseau, j'ai mis les petits œufs. Ici, une découpe de forme carrée avec un petit triangle qui fait comme si c'était une petite enveloppe. Ici, un die cut. Et là, derrière, je l'ai collé sur 3 côtés pour pouvoir glisser ceci dedans. Ça c'est découpé avec un die, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, mais on peut le découper en main levée, hein. C'est ni plus ni moins qu'une grosse flèche pliée en deux. Des tamponnages. Là, un chipboard de la collection que j'ai laissé dépasser parce qu'il fait comme une petite pointe, je trouvais ça joli. Ici j'ai laissé comme ça, nature, sans rien. Là à l'arrière, avec une petite chute de papier, j'ai fait un petit tag sur lequel je suis venue coller tout simplement un petit morceau de dentelle et une plume. Et ici, c'est une grosse chute de papier que j'ai coupée dans cette forme-là, puisqu'il y avait un motif ici qui me plaisait. Et je suis venue rajouter un petit papier, un tamponnage. Hop.
Ici, c'est une petite découpe qu'on m'avait envoyée. L'idée, c'est aussi d'utiliser de la récup, hein, donc c'est intéressant. Là, j'ai juste remis de la dentelle. J'ai mis un petit belly band dans ce sens avec un badge. Oh là 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 là. Là, une petite découpe de la collection. Ça, c'est un die cut. C'est une découpe qu'on m'avait envoyée, mais on aurait pu mettre une petite cartonnette avec marqué avec le petit mot et puis le petit die cut. Ici, j'aimais bien cette illustration, je l'ai laissée telle que. Là, j'ai rajouté un grand tag pour pouvoir glisser des choses derrière. Et là, à l'arrière, j'ai mis une image de la collection et une petite carte pliée en deux sur laquelle je suis venue mettre de la ficelle, une petite chute de papier et puis un badge de la collection. Ici, j'ai mis un die cut avec un petit morceau de dentelle derrière et je suis venue tout simplement, alors là c'est vraiment du simple, j'ai fait un tout petit trou dans le papillon et je suis venue l'accrocher avec une mini épingle à nourrice vintage. Voilà, ici une petite pochette que j'ai perforée puisque je l'ai rajouté après, donc je l'ai reperforée pour la glisser. J'ai mis une découpe de la collection. À l'intérieur, encore une petite découpe et vous vous rappelez, derrière on peut écrire facilement puisque c'est du faux uni. Et là, une petite cartonnette pliée en deux avec un die cut et ancré sur les bords. Ici, j'avais replié une feuille de carnet. Je suis venue coller les deux côtés et j'ai rajouté une découpe de la collection. Hop, ici, on a collé sur les bords simplement ceci et on peut glisser derrière notre petite découpe. Là, je suis venue rajouter une petite découpe que j'avais. Et en fait, elle traînait sur mon bureau et je me suis dit, tiens, elle va bien dessus. Donc, j'ai rajouté la petite découpe. Ici, j'ai mis un chipboard de la collection et j'ai glissé juste une petite ficelle dessus. Là, j'ai mis un chipboard pour fermer la petite pochette que l'on avait mis. J'ai juste rajouté de la dentelle ici. Et à l'intérieur, une petite cartonnette où j'ai remis la dentelle pour faire un rappel et un petit chipboard. Voilà, là un chipboard dans lequel je suis venue faire sur les deux petits points avec, est-ce qu'il est là? Oui, avec ceci. Je sais qu'elle va avoir bientôt dans la collection des enamel dot. Val, elle va recevoir des enamel dot d'une autre marque, mais bon, c'est la même chose, hein, c'est des enamel dot. Voilà, donc de quoi faire des petits enamel dot que j'ai mis dans les petits trous. Hop, ici un petit mot collé. Là, je suis venue plier en deux un petit morceau de papier que j'ai collé sur le rebord, juste comme ça, pour former une pochette des deux côtés, dans laquelle j'ai glissé ceci et ceci. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment essayé d'utiliser au maximum le papier. Ici, mon papier était très fin. Alors j'ai triché un peu, j'ai pris un petit chipboard qui avait un trou, j'ai mis le chipboard pour former comme un œillet et j'ai glissé à l'intérieur, comme ça. Comme mon papier avait été vraiment très fin, ici il tenait le choc, mais là il avait du mal. Ici, hop, j'ai mis un petit... en fait c'est du papier ancien, donc il est très fragile. J'ai mis des petites découpes de la collection. Voilà. Là, une toute petite enveloppe, toute simple, faite manuellement, sur laquelle j'ai mis une petite chute de papier. Et à l'intérieur, un petit papier plié en deux avec The Perfect Day pour faire comme s'il y avait une petite carte. Alors, je suis pas en face, c'est pas commode, mais on va y arriver. Voilà. Hop. Ici une découpe, là l'autre moitié du papier que j'avais imprimé sur du calque. Ici
c'est un chipboard. Là, c'était la feuille de papier que je vous avais montré au début qui vient d'un livre. Donc, je l'ai plié, j'ai collé ici les bords. Et dessus, je suis venue mettre un tag sur lequel j'ai collé de la ficelle, de la dentelle et puis une plume. Hop. Ici, j'ai rajouté, je vous l'avais montré dans mes petits bazars qui traînaient, une petite pochette craft. Du coup, je trouvais que ça allait bien dessus. J'avais des petites chutes de papier vanille, tout simple. Hop, je les ai perforées. J'ai fait, du coup, j'ai défait ma rosette. J'ai simplement mis, hop, deux mains gauches. Elle a deux mains gauches, la fille. Oh, bah alors, pas doué, hein. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Voilà. Donc j'ai fait une petite rosette. Ça, j'ai perforé une petite plume que j'ai glissée dans un des trous. Tout simplement, donc deux petits trous. Et hop, ça fait comme un petit carnet, j'allais dire de post-it, non, parce que c'est pas autocollant, mais un petit carnet à l'intérieur. Avec nos chutes de papier. Ici, un chipboard. Donc le chipboard, il est mis sous forme d'arrêt. Comme ça, on peut glisser des choses derrière. Là, la pochette que nous avions fait dans la page de livre, à l'intérieur, j'ai récupéré ce dans quoi il y avait les chipboards. J'ai découpé ici les écritures. À l'arrière, je suis venue coller un morceau de papier. Et puis, j'ai collé un petit die cut. Ça nous permet d'avoir une petite cartonnette assortie à la collection. Voilà, ici un papier. Ici, je suis venue mettre un petit bout de dentelle avec du ruban de récupération, de la laine. Et puis un petit bout de papier découpé. Un tamponnage. Là, j'ai rien mis. Ici, hop, je suis simplement venue mettre une petite carte pliée sur laquelle j'ai collé une découpe et un petit chipboard. Là, un die cut de la collection, non, un chipboard, là, un die cut, oulala, avec ici de la ficelle. Là, une feuille de papier tamponnée. Ici, je suis venue rajouter à nouveau les petites épingles à nourrice sur le bord. Donc, j'ai mis une découpe de fleurs, une petite découpe ronde. Et je suis venue perforer une feuille de la collection avec un petit morceau de dentelle et puis de la ficelle de laine. Voilà. Et là, à l'arrière, j'ai refait une petite pochette avec un chipboard. Toc. Ah. Voilà. Ici, j'ai mis également des petits enamel dots faits avec la même chose là. Bon, on aurait pu ne rien mettre. Hein. Et voilà. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Les papiers, tout ça, je vous les ai mis à chaque fois en barre d'infos, mais je vous les remettrai en dessous de celui-ci avec tout le matériel, ou peut-être tout simplement un lien vers la boutique, puisque vous trouverez tout sur la boutique, que du départ à la fin, tout est dans la boutique. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez également, si vous avez besoin de certaines choses que vous ne trouvez pas ou n'importe quoi, vous pouvez écrire à Nalk Val. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Sinon, sur la boutique, vous avez un lien aussi vers un email pour lui écrire. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. J'espère que celles qui étaient sceptiques sur les anneaux vont trouver que c'est finalement pas si désagréable que ça. Moi, j'ai vraiment trouvé ça agréable, et puis ça change un peu d'avoir cette reliure anneau plutôt que d'avoir une reliure cousue, surtout pour les personnes qui ont peur de faire la couture. Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis à vos petits doigts pour nous poser des questions. Allez, au revoir.